Imaginez l'Angleterre des années 1800. C'était une époque de grands changements, mais aussi une époque où la vie était très différente pour les riches et les pauvres. En ces temps incertains, un jeune garçon nommé Henry Royce a eu une enfance très difficile. Né en 1863, le plus jeune de 5 enfants, Henry et sa famille avaient très peu d'argent et luttaient pour survivre. La vie était dure et il pouvait à peine se permettre le strict nécessaire. Alors qu'Henry n'avait que 9 ans, un événement terrible s'est produit. Son père, qui travaillait dans une usine, est décédé. Ce fut une perte immense pour Henry et sa famille. Il a dû quitter l'école et trouver un emploi pour aider sa famille. Son premier emploi a été livreur de journaux. Ce n'était pas grand-chose, mais cela lui a appris à travailler dur. Chaque jour, il parcourait les rues, quel que soit le temps, apportant les nouvelles aux gens et découvrant un peu le monde extérieur. Mais juste au moment où les choses commençaient à s'améliorer, Henry a perdu son emploi de livreur de journaux. Déterminé à continuer, il trouva un nouvel emploi dans une usine de construction de trains. Entouré par les bruits du métal et de la vapeur, il s'est passionné pour les machines et leur fonctionnement. Cette première expérience a fait naître en lui quelque chose, un amour pour l'ingénierie qui allait un jour le rendre célèbre dans le monde automobile. Même si la vie était dure, Henry ne perdait jamais espoir. Il croyait qu'en travaillant suffisamment dur, il pourrait surmonter n'importe quel obstacle. Cette conviction, renforcée par son enfance difficile, allait le pousser à accomplir des choses extraordinaires. Il était déterminé à faire quelque chose de sa vie, à montrer au monde que même un garçon pauvre pouvait accomplir de grandes choses. L'atelier ferroviaire est devenu l'école d'Henry. Il était avide d'apprendre et absorbait les connaissances comme une éponge. Il apprit tout sur le fonctionnement des machines, comment les engrenages et les leviers se déplaçaient ensemble grâce à la puissance de la vapeur. Il était doué pour l'ingénierie et les autres ouvriers le respectaient pour cela. Mais au bout de 3 ans, un autre événement malheureux se produisit. L'entreprise pour laquelle il travaillait fit faillite et ferma ses portes, laissant Henry sans emploi. Mais Henry ne baissa pas les bras. Il voyait cela comme une chance de repartir à zéro. Il savait qu'il avait les compétences et la volonté de réussir, et il était prêt à faire son chemin dans le monde. Avec le peu d'argent qu'il avait économisé, Henry déménagea à Leeds. Il trouva un emploi dans la fabrication d'outils, ce qui lui permit d'apprendre encore plus et de se perfectionner dans son art. Il se fit connaître pour son souci du détail et son excellent travail. Henry ne se contentait pas de faire du bon travail, il voulait que tout soit parfait. À cette époque, Henry s'intéressa à l'électricité. Il voyait comment cette nouvelle technologie allait changer le monde. Il passa des heures à se renseigner sur l'électricité, apprenant tout ce qu'il pouvait sur ce nouveau domaine. Il lut des livres, assista à des conférences et fit tout ce qu'il fallait pour maîtriser cette nouvelle technologie passionnante. Henry Royce était un homme en mission, animé par une soif de connaissance et une confiance en lui. En 1884, à l'âge de 21 ans, Henry Royce décida de prendre un gros risque. Lui et son ami, Ernest Clermont, créèrent leur propre entreprise à Manchester, appelée Royce & Co. Ils n'avaient que 20 livres pour démarrer, une somme que la tante d'Henry les avait aidés à emprunter. Ils louèrent un petit atelier, et ce fut là que les rêves d'Henry commencèrent à se réaliser. Royce & Co. commença par fabriquer de petits objets électriques comme des sonnettes de porte. Il fabriquait également des dynamos qui produisaient de l'électricité et des lampes pour éclairer les maisons. Le souci de la qualité et le souci du détail d'Henry firent que leurs produits se démarquèrent. Sa devise était « Aspirez à la perfection dans tout ce que vous faites. Prenez le meilleur de ce qui existe et améliorez-le. Quand il n'existe pas, concevez-le. » Cela devint le principe directeur de l'entreprise. Les gens commencèrent à parler de la qualité des produits de Royce et la nouvelle se répandit au-delà de Manchester. Bientôt, ils eurent plus de commandes qu'ils ne pouvaient en honorer et l'entreprise commença à prospérer. Henry était toujours à la recherche d'amélioration.
et il conçut de nouveaux modèles de dynamo qui les rendirent plus fiables et plus puissants. Cela valut à Royce & Co. une réputation d'excellence. Même si son entreprise était florissante, Henry n'était pas satisfait. Il voulait explorer de nouvelles inventions passionnantes. Il s'intéressait beaucoup à la nouvelle industrie automobile, qui commençait à se développer rapidement. Il y voyait une suite logique à son travail sur les moteurs et les systèmes électriques. Il était loin de se douter que cet intérêt allait bientôt le conduire à une rencontre qui allait changer à jamais l'histoire de l'automobile.